Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog avec une journée qui va être très folle, une grosse journée de partage barber, donc ça va être vraiment trop stylé. On se retrouve au shop, là on va démarrer ce matin avec une masterclass que je vais donner aux membres Aiden. Donc c'est une application de barber, voilà, il va y avoir une vingtaine de personnes, donc ça va être très cool. J'ai très hâte de faire ça. Ensuite ce midi normalement on devrait se retrouver et manger un petit bout tous ensemble après ça, tranquillou. Et puis cet après-midi on part du coup au Beauté Sélection, donc c'est un peu le mondial de la coiffure mais à Lyon. On va aller un peu se balader, voir les différentes scènes. Il y a quelques personnes dont Mathéo qui bosse avec moi qui va faire une petite scène cet après-midi, donc ça va être vraiment très stylé, on va aller checker tout ça. Et puis ce soir on devrait se retrouver dans un bar en mode vraiment moment cool. Donc l'idée c'est vraiment du partage aujourd'hui, ça va être très sympa. Je vous amène avec moi dans cette journée et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Attends, je décale ça comme ça on va pas s'en regarder, mais ça va être bien au milieu, il y aura plus d'espace quand même, tu vois. Tac. En fait j'attends de voir un peu que les gens arrivent pour voir si vraiment il y a besoin de beaucoup plus de place que ça ou pas, tu vois. Mais là regarde, petit agencement vite fait, petit switch. Ça franchement si c'est pas le bang des servantes gros, c'est exactement pour ça que je les voulais. J'avais jamais encore trop utilisé cette fonctionnalité, mais c'est magique. Oh putain bordel, il y a un cadavre derrière, il y a un cadavre. Il y a des cheveux de micro. Je mets mon petit coup de souffleur vite fait. Ça fait du bien de temps en temps là. Eh ouais, il y en avait bien là. Vas-y, tu régales. Vous êtes chaud les gars? On commence? Je vous laisse venir par là. Tiens Quentin, je te laisse t'installer dans le fauteuil. Je t'en prie, installe-toi. Les gars, n'hésitez pas, vous pouvez être plus proche, hein, genre, n'hésitez pas. Bon, après là, on est quand même relativement proche. On est là aujourd'hui pour la masterclass Aiden. Merci Grano pour la proposition. Merci à vous de tous être là, franchement, ça fait super plaisir. Et merci à Tom de donner de son temps, parce que ça, faut le rappeler. Direct, t'as dit oui, donc... Ouais, carrément, non, ça me faisait kiffer. Et j'espère que vous avez kiffé ce petit moment tranquillou. Genre masterclass pas trop carré. Non, c'est à la cool. Ouais, voilà. On a vu que le démarrage était pas très carré, voilà. Je vais aller chercher tranquillou les croissants. Exactement, mais c'est pas grave, ça va aller en s'améliorant, vous allez voir. On commence un peu en dessous et hop là, voilà, on step up, ok? Merci à toi, frérot. Non, avec plaisir. Enjoy. Aujourd'hui, j'avais envie de bosser un truc un petit peu différent d'habitude. Donc déjà, j'ai fait le choix de prendre un modèle avec des cheveux blonds. On sait très bien que c'est jamais évident de travailler sur des cheveux blonds, surtout sur du fade. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal bossé au niveau de la structure de coupe. Donc je vais travailler beaucoup au ciseau pour donner une jolie forme à la coupe. Mais il y aura un gros travail de fade aussi pour essayer de voir comment on peut gérer ça. Quentin nous sert de modèle aujourd'hui. Merci Quentin, voilà, je le remercie devant tout le monde. C'est la première fois que je le coupe. Donc en gros, j'ai voulu faire exprès de prendre un modèle que je n'avais jamais coupé pour vous montrer comment je fais avec un nouveau client ou à quelqu'un que je connais pas ses cheveux. Donc en gros, je vais pas pouvoir tricher. Il va juste falloir que je m'adapte en fonction de ce que je vais trouver. Dans l'idée, mon plan initial, ce serait de faire un peu moderne mulet si on peut dire ça. C'est-à-dire que j'ai envie de conserver un peu de longueur derrière, mais je veux une nuque qui soit relativement courte. Je veux couper pas mal sur le dessus pour avoir une sorte de frange sur le devant, quand même avec pas mal de texture. Et en fait, sur le côté, je vais faire, c'est ce qu'on appelle un tunnel fade. J'ai appelé ça comme ça me faisait rire. Et du coup, maintenant, je le garde. En gros, c'est un dégradé. Du coup, au lieu de faire un dégradé de haut en bas, ça va être un dégradé de gauche à droite. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire ma zone à blanc au niveau de la patte à ce niveau-là et je vais creuser à l'intérieur. Et donc, il y aura que deux lignes en fait visuellement qui vont encadrer le dégradé. Moi, c'est une coupe que je kiffe faire là, que je fais depuis un petit moment et j'avais envie de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, on va voir. Et puis, le challenge, c'est que c'est sur des cheveux blonds. Donc, on va voir comment je vais pouvoir adapter ça. Ce qui est très important de manière générale, c'est d'avoir un plan de coupe quand vous allez démarrer une coupe. Avoir déjà son plan à l'origine, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, de savoir ce que vous faites, donc de ne pas perdre de temps et surtout de limiter les erreurs. Parce que si à chaque fois que vous démarrez votre coupe, vous êtes en mode bon, qu'est-ce que je fais à cet endroit-là? Bah en fait, votre chemin il est pas bien tracé et vous pouvez pas appliquer correctement le process. Donc comment faire ça tout simplement? Soit vous le faites avec un diagnostic au départ quand votre client il arrive et vous dit un petit peu voilà, moi j'aime pas ça, j'aime cette chose. Donc c'est à vous de prendre un peu les infos et d'en déduire qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer. Dans notre cas aujourd'hui, c'est plus moi qui vais créer la coupe par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc juste mon plan, c'est plus ma créativité on va dire et de dire voilà aujourd'hui j'ai envie de vous présenter ça. Ok pour vous? N'hésitez pas si vous avez des questions tout le long. On est là pour ça, donc faites-vous plaisir. Tiens, je te laisse t'installer en bac, Quentin. Super. Déjà, je vais commencer par démêler un peu ses cheveux, organiser et les mettre dans le tombant naturel, ok? Et comme ça, je vais pouvoir un peu voir comment ça se positionne et puis du coup définir un petit peu mes séparations pour pouvoir travailler proprement. Pour cette coupe-là, moi, je vais commencer par travailler la zone arrière. Je sais quand même que ma zone arrière va avoir un rôle assez important sur la totalité de la coupe parce que je vais vouloir faire matcher la longueur de la zone arrière avec les zones latérales et vu qu'ensuite je vais faire connecter le plateau avec la zone arrière, cette longueur repère, je vais l'utiliser comme guide pour la suite. Donc moi, c'est pour ça que je décide de travailler dans un premier temps sur la zone arrière. L'idée là dans la séparation, vu que je vais vouloir isoler la zone arrière, c'est vraiment de prendre en compte le pattern naturel de ses cheveux pour que ça facilite le coiffage par la suite et pour que je mette pas des mèches qui sont censées être à l'arrière sur le dessus ou inversement. Donc comme on peut le voir naturellement ici, ça se sépare un petit peu et on voit aussi que ça va se séparer à ce niveau-là. Donc vous allez voir, je vais faire une forme un petit peu particulière, mais c'est ce qui respectera le pattern naturel de ses cheveux. Déjà, je sépare
juste comme ça. Et ensuite, au niveau des côtés, pour pouvoir déterminer le bon endroit de la transition entre la zone latérale et la zone arrière, je vais utiliser du coup le point de bascule. Le point de bascule va me permettre tout simplement de déterminer l'arrondi de la tête. On fait le point de bascule pour déterminer l'endroit où la tête change de forme et donc l'endroit le plus approprié pour faire notre séparation, tout simplement. Je vais me mettre sur la zone latérale, je vais faire donc basculer mon peigne pour trouver le point d'équilibre, d'accord? Et à cet endroit-là où j'ai le point de bascule, ça va être l'endroit où je vais faire ma séparation. Donc je vais reprendre ce que j'ai fait avant et je vais venir accompagner. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir isoler proprement. Et je vais faire du coup la même chose de l'autre côté. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec une zone arrière délimitée de cette manière. On pourrait se dire, c'est pas du tout esthétique et joli et tout, mais c'est le pattern naturel. Donc, c'est plus important de respecter le pattern plutôt que ce soit géométrique ou esthétique. Sur ça, ça vous parle jusqu'à là? Donc, comme on peut le voir déjà, là, je le vois en direct avec vous, il a quand même une forme de tête qui est déjà naturellement bien ronde. Je trouve ça très cool, donc on va se servir de ça. Et du coup, je vais adapter ma forme par rapport à ça parce que je voulais quelque chose qui soit relativement circulaire pour venir matcher avec la longueur sur le plateau que je vais avoir par la suite. Je démarre toujours en faisant une séparation centrale d'une largeur de 2 doigts. Et en fait, cette séparation centrale, ça va être du coup ma mèche guide. Donc là, je vais définir ma première forme et à partir de ça, je vais travailler le reste de ma zone en utilisant ça comme repère. Okay, donc là, on le voit d'avant, c'était très long ici. Et non, justement, nous, on va faire quelque chose de beaucoup plus arrondi. Donc là, on va pas mal en couper. Je vais alléger un petit peu cette zone pour travailler une forme ronde qui va suivre sa forme de tête. Je visualise par rapport au coiffage que j'ai envie de faire. Et du coup, c'est comme ça que je vais déterminer la longueur. Imaginons que Quentin m'avait dit « Ok, moi, je veux que ce soit beaucoup plus court. » Bah, j'aurais pris aussi en compte ce caractéristique-là. Dans mon cas, là, aujourd'hui, c'est moi qui décide. Donc, je fais vraiment au feeling, au visuel de ce que ça va rendre. D'accord? Comme ça me plaît bien par rapport à la forme que j'imagine. Il faut vraiment essayer de se visualiser. Et une fois que, du coup, on a décidé, je peux couper tranquillement. Vous avez vu que je m'arrête avant la deuxième phalange. Pour que vous vous rendiez compte, quand vous mettez vos doigts comme ça, normalement, vous pouvez voir à travers au niveau de la base. Parce qu'en fait, vos doigts, ils sont pas collés. Donc pourquoi est-ce qu'on arrête de couper après la deuxième phalange? C'est juste parce que vu que nos doigts sont pas collés, on peut pas tenir correctement la mèche, donc on n'a pas une bonne tension. Quand tout le monde dit oui, pas après la deuxième phalange, c'est pas juste par principe. C'est parce qu'il y a une vraie raison, c'est que la tension va être différente. Et si la tension est différente, la forme est du coup différente. Une fois que j'ai fait cette première séparation, déjà là, j'ai fait le plus gros de mon travail de la zone arrière. Une fois qu'on a un repère, on n'a plus qu'à dérouler. Et normalement, il n'y a plus besoin de réfléchir, il faut juste appliquer. Dans mon cas aujourd'hui, je travaille une forme ronde dans ce sens-là, mais j'ai envie de travailler une forme aussi ronde dans l'axe horizontal à ce niveau-là. Donc du coup, pour pouvoir travailler ça, je vais simplement couper ma mèche sur la séparation, donc en face de cette séparation. Ce qui veut dire que mon travail va bouger comme ça. Tout simplement parce que je vais suivre la forme de la tête. Donc là, je récupère ma mèche, je me décale légèrement, je vois mon repère juste avant. Et une fois que j'ai mon repère, je peux couper tranquillement. Toujours utiliser son repère parce que si on a un repère, on est sûr de ne pas se tromper. Franchement, c'est intéressant de bosser comme ça en vrai. Du coup, les sections verticales, horizontales, diagonales, c'est plus un confort de travail. On peut arriver à faire le même résultat avec chaque. carrément. On s'en fout du type de séparation. C'est juste un chemin comme un autre, tu vois. Si je te donne une destination à Lyon, bah, tu peux prendre 40 chemins différents, tu vois. Il y a un chemin peut-être qui sera plus adapté. Ça se trouve, il y en a un où tu fais pas de détour. Du coup, tu prends ce chemin-là, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, j'estime que pour pouvoir gérer la forme que je travaille aujourd'hui, cette séparation sur la zone arrière, donc la séparation verticale, c'est un choix judicieux. Parce que ça me permet de facilement contrôler la forme, du coup, verticale. Et moi, je trouve que c'est extrêmement simple de travailler une forme ronde à l'horizontale avec des sections verticales. Parce qu'il suffit juste de déplacer légèrement la mèche. Le type de séparation, c'est un choix pour faciliter la réalisation de la forme. C'est vraiment ça l'important. J'aurais pu te la faire avec des sections horizontales, mais je trouve que c'était pas pratique. Pour qu'on se rende compte, juste ici, c'est la longueur que j'ai coupée juste avant, la longueur de ma zone arrière. Donc justement, moi je vais utiliser ça comme repère. En gros, je sais que je veux faire un dégradé très court là et que là, je veux connecter avec ma zone arrière. Donc quand on a deux repères, facile. On a juste à connecter les deux et du coup, pas de mauvaise surprise. Je vais prendre une petite section diagonale. Ça, c'est ma longueur de la zone arrière que je vous disais tout à l'heure. Moi, je sais que je veux couper à blanc ici. Donc, je vais coller mes doigts au crâne parce qu'en fait, je vais venir ensuite dégrossir avec mon sabot de 10. Quand on colle nos doigts au crâne, ça équivaut à peu près à un sabot de 10 mm. Donc, ça nous permet de connecter super facilement notre travail à la tondeuse avec notre travail au ciseau. Là, je sèche, je pré-coiffe. Ensuite, je viendrai faire mon fade, ajuster et mettre le produit. Donc vous voyez, je décolle bien les cheveux, j'ai envie de faire ressortir ça, j'ai envie vraiment que ça matche entre le dessus et l'arrière, d'accord? J'essaie d'ajouter un max de texture et tout, et là, surtout pour l'arrière, ensuite je vais prendre le diffuseur sur le dessus. Parce que je bosse toujours au diffuseur, c'est le meilleur outil qui existe de notre planète. Et en fait, il faut se rendre compte que un bon séchage met une vitesse à tous les produits. Tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent, on veut trop mettre un produit vite pour compenser ses cheveux, ils tiennent pas. En gros, moi, je vais vous faire juste un pré-coiffage, je vais vous faire que au sèche-cheveux, j'ai mis aucun produit et on pourrait avoir l'impression des fois c'est fini. C'est juste que le produit va venir accentuer encore tout ça et rendre ça encore plus cool.
En gros, de manière générale, pour vous dire, quand je fais ce genre de fade sur un cheveu plus foncé, je fais mon 10, ensuite je fais mon 4,5 comme je fais dans tous mes fades. Et à partir de là, je vais tracer mon contour qui va venir commencer à encadrer mon dégradé. Ce que j'aime dans une coupe de manière générale, c'est d'ajouter le maximum de cohérence. Pour moi, c'est ça qui donne de l'âme à une coupe. C'est pas juste qu'elle soit précise. Je veux vraiment créer une cohérence de toutes les formes rondes que je vais pouvoir créer dans cette coupe. À la fois pour le coiffage, à la fois pour le fade et du coup aussi pour le contour. Donc en fait, j'ai envie de marquer une forme assez arrondie ici qui viendra un peu rappeler l'idée de la forme de la tête à ce niveau-là. Donc je tente des trucs comme ça, mais c'est vraiment du feeling. C'est juste visuellement, je le sens un peu comme ça. Donc je vais partir du point le plus bas ici et je pense que je vais faire un joli arrondi. J'ai envie que ce soit un peu plus arrondi. Voilà, ça va être pas mal ça. Pour moi en coiffure, tout est une question de contraste. Pour rendre quelque chose de net, mettez quelque chose de flou à côté. Et inversement, un dégradé, on cherche à ce que ce soit flou, il faut que ce soit diffus. Si on met quelque chose de très net à côté, ça va le rendre encore plus flou. Pour que quelque chose soit plus foncé, on met quelque chose de plus clair à côté et inversement. Et donc c'est pour ça que j'encadre d'abord pour avoir un max de contrôle à ce niveau-là. Je veux que mon flou il soit que au centre et pas sur le reste, pour montrer que c'est fait exprès. Bref, allons-y, parce que ça peut être très long aussi. Bon, en vrai, j'ai un peu mes trucs maintenant. Est-ce que vous avez des questions un peu les... Tu l'avais déjà fait, non? T'avais pas déjà mis un truc? Ouais, j'ai déjà fait ça. C'est une coupe. Ouais, j'ai déjà fait. J'aime bien ce genre de fade. En fait, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le côté de face. J'aime beaucoup visuellement de face la frange qui vient matcher un petit peu avec le dégradé et ce côté où ça fait très épuré en fait au niveau d'ici, comme si tu avais presque un dégradé à blanc et qu'en fait tu as cette masse là, tu vois. Et sur le côté, ben ça ajoute un peu cette perspective un peu différente, tu vois. Où... Ouais, c'est très créatif en vrai. Ouais. Mais en même temps, pas tant. En vrai, c'est des coupes que je peux faire. Tu proposes ça à quelqu'un qui a jamais fait. Au début, il est curieux et en fait, j'étais en mode mec, j'avais jamais pensé, pète sa mère, tu vois. Moi, là, cette coupe-là, je la fais sur un de mes potes. Il la porte de fou. De toute façon, à force de filmer ce type de pression. Bah oui, t'attires les gens qui se veulent. Hein. Moi, j'ai que des gens qui veulent des trucs chelous. Hein. Écoutez, les gars, merci de votre écoute. C'est gentil, merci, les gars. Bah voilà, écoutez, de toute façon, on va continuer la journée tranquille. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Ça y est, la masterclass est terminée. C'était bien éprouvant, mais c'était très cool. Et du coup, on va aller grignoter. Je sais pas ce qu'on va grignoter. On va aller à la boulange. Peut-être à la boulangerie. On va aller à la boulange. Ouais, c'est sûr. J'espère qu'ils auront assez à manger. Oui. Et puis il y a Mathéo qui va s'occuper de préparer son petit modèle. Allez, Allez. Noah une fois de plus, qui est modèle une fois de plus. Du même que d'habitude. Eh oui, toujours. Sélection, c'est noir. C'est ça. En même temps, tu vois, Donc ça va être cool, faut qu'on se bouge un peu parce qu'il y a Roms du coup qui passe à 15h, donc là il va falloir pas trop traîner. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe par la suite. Tu lui fais moitié de coupe? Noah, t'es au courant ou pas quand même? ouais, il m'explique. Il t'a expliqué quand même? Ok. Ça va être stylé, j'ai hâte de voir la petite démo là. L'année dernière je l'avais fait, laisse tomber comme c'était compliqué, j'avais été en retard de ouf. Mais bon après aussi il regarde pas trop donc c'est ça qui est cool. En fait, Sur la scène. tu passes à 16h? Moi, il n'y a personne qui est sur le planning. Ah bah dans ce cas-là c'est open bar alors, c'est ça qui est trop bien. Ça va être cool. Et je préfère qu'il y en ait moins à faire et passer plus de temps sur expliquer. T'as raison, mais sur le kiff, c'est pour ça. Moi, je trouve que, tu vois, même là, quand j'explique, je mets beaucoup de temps. Et du coup, il vaut mieux avoir pas trop de travail à faire pour se focus sur les explications, tu vois. Allez, on va manger, je meurs de faim, putain. Bon, du coup, je vais les retrouver à la boulangerie pour aller manger un petit bout avant qu'on parte tous ensemble directement à Eurexpo. On mange un peu sur le pouce parce qu'on était un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Alors, les gars, c'est bon? Ah, il reste plus grand chose, bah je vais aller voir ce que je peux manger. Bon, il n'y a plus grand chose, mais on va essayer de trouver notre bonheur comme on peut, quoi. Merci. Merci. Tiens, je peux avoir mon sandwich? Laisse-le-moi comme ça. Vas-y, super, merci, gros. À toutes? Vas-y, à toutes. Tu fais quoi, du coup, gros? Petit mix entre un taper et tu vois avec la zone foncée qui va un peu plus loin derrière l'oreille. Ouais, ok. Et ce qui fait la diff sur ce mulet, c'est vraiment la matière en haut, Ouais. très peu de matière au milieu, et après ça repart une forme concave. Ouais, en une fait, forme tu vois. concave, en fait. Voilà, on va se régaler. Ouais, stylé. Du coup, là... On va avoir un aperçu. Non, ça va être cool. Hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Nickel. T'es serein pour faire exactement le même truc de l'autre côté? Sur scène, avec un peu de pression et tout? De toute façon, On n'a pas le choix, de toute façon, non? je vais essayer de lui faire une coupe à peu près symétrique. Faire un truc uniforme. Beau gosse, Noah, hein. Comme d'hab. Hein. Non, ça va être trop bien. Bah, la dernière fois, j'avais fait avec, avec Victor.
Ah ouais, ça c'est mon petit plaisir coupable quand même. Vraiment pas mal. J'ai besoin d'un peu de réconfort après tant de travail, voilà. Un petit peu de sucre, ça fait du bien. Merci. Ah bah bien sûr, c'est pour ça que j'ai pris 5 et le 6e gratuit, bah bien sûr. Ça y est, c'est le grand départ. On y va pour de vrai là. Direction Eurexpo. Il est quelle heure gros? 14h55. Mathéo a sa scène à 16h. On n'a jamais été autant à l'heure. Donc là, on est trop en avance. On va même peut-être faire un petit détour, je pense. Donc ça va être pas mal. On se rejoint là-bas directement. Ah ouais. De quoi? 18 minutes. Quand j'arrivais, tu partais Oh putain. Bon bah on est arrivé à Eurexpo, 16h02. Bon, je crois que Mathéo avait rendez-vous à 16h. Et il me semble que c'était ça, on est d'accord. Un petit peu de stress, histoire de mettre un petit peu de piment à cette expérience, ça va être sympa. Donc on va se bouger le cul, on va faire en sorte que ça passe. J'espère que ça va pas prendre trop de temps, on va dire, de rentrer à l'intérieur. Parce qu'ils nous demandent toujours les tickets et tout, faut les imprimer, tout ça. Donc on se dépêche et puis on va voir un petit peu ce que ça donne pour la suite. Bah ouais. Salut, ça va? Ouais, super. On arrive, et voilà, juste au bon timing les gars. C'est comme ça que ça se passe normalement. Ça va, t'as la forme? Tranquille et toi? Ouais. Bon, on se dépêche, Mathéo, il est un peu à la bourre. Hein. Je sais pas par où on a pu rentrer, on est passé par une autre entrée. La masterclass, on a gagné tout le temps qu'il fallait. Ça, c'est les concours, je dirais que c'est les World Skills, donc c'est les concours pour être champion du monde. Ça, c'est des coupes de zinzin. Puis on va voir un petit peu tous les autres trucs. Ah, la fameuse. Tu sais que j'ai envoyé un message à Mathilde, mais il a compris qu'il commençait dans 3 minutes. Mais il est pile poil à l'heure, il est parfait. Regardez-moi la star. C'est toi en fait là. Ouais. Alors moi je m'appelle ND du Western Barbershop. Très bien, eh ben, enchanté ND, moi c'est Tom du coup. C'est comment ton prénom? Elliot. Très bien, enchanté. Et moi Yanis. Yanis, enchanté les gars. Bon bah trop cool, ça fait plaisir. Toi ça va? Ouais, ça va. Écoute, je viens d'arriver là. Il y a Mathéo qui bosse avec moi, qui fait une petite scène là-bas. Donc je vais aller voir un peu ce que ça donne. Et mais je faisais un tour parce que j'ai vu qu'il y avait Roms qui faisait un petit événement ici. Donc du coup, voilà. Vous venez pas d'ici? Ah, vous venez d'où? Du Jura. Ah ouais, ok. Ouais, ça fait une petite trotte. Ok. Ouais, stylé. C'est cool. Continue, c'est son boulot. Bah c'est trop cool, merci les gars, ça fait plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas si on se croise. C'est vrai, bah ça fait plaisir. Ça va, les vidéos sur YouTube te plaisent? Trop cool. Trop cool. Bah là, il y en a plein qui arrivent. Là, je vais m'y mettre vraiment à fond sur YouTube. Là, j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup plus. Ça va, je t'envoie une photo ou pas? Avec plaisir, ouais, carrément. Là, au moins, ce sera souvenir, vous apparaîtrez. Parfait. Merci les gars en tout cas. Alors, Roms, petit retour sur ta prestation? 3 chauds, content de ma structure au ciseau, pas à 2, je suis fondu. C'est vrai? L'éclairage est dur. Ah, ok. T'avais pas de light? Il m'a arraché, regarde, je ressemble plus à rien. Ah non, putain, la catastrophe. Oh là là. Il va falloir reprendre tout ça. C'est ça. Alexis, tu t'en charges? Non, ça va, c'était bien quand même, bon feeling. C'est cool. C'est Mathéo qui passe après? Ouais, il est en train de passer là, je vais aller le voir justement. il passe pas là? Non, il passe sur la petite derrière là, donc je retourne le voir, j'ai juste fait un petit tour. Je vais le voir, on se retrouve là-bas les gars. Là, pour commencer, je peux travailler ma zone arrière en premier. Donc en fait, je vais la séparer en fonction de son implantation naturelle. Sandro me montre un petit peu. Lisandro, excuse-moi, je suis désolé. Il va me montrer quelques petits résultats pour voir un petit peu ce que ça donne. Vas-y. C'est 9 mois que j'ai commencé. Ah ok, donc ça fait vraiment pas longtemps. Ok, cool, très cool. Tiens, comme ça on va montrer un petit peu vite fait. Ok, très cool. Ouais, montre-moi un petit peu si t'as d'autres trucs, mais franchement c'est très cool. C'est les débuts. Bien sûr que c'est les Galère débuts. un peu. Bah, c'est comme ça, il faut bien commencer à un endroit, à un moment. C'est ça. Au début tu commences, c'est pas ouf, mais c'est comme ça que ça devient meilleur, tu vois ce que je veux dire? Petit contour bien propre et tout, non, c'est clean, hein. C'est bien, non mais il y a des super bonnes inspi et tout, même tu vois. Alors je vois bien qu'au niveau du travail à la tondeuse, bah je pense que t'as plus d'aisance, même le taper ou tout ça c'est cool. Mais même sur la structure, je trouve que c'est vraiment pas si mal. Tu vois, c'est peut-être un peu épais, mais on sent qu'il y a une volonté d'avoir fait un coiffage et tout, donc franchement c'est hyper cool. Tu bosses où du coup? À Yascut, ça a l'air peignant. Ok, sympa. Bah non mais trop stylé. Écoute, trop cool. Super en vrai. Putain, trop bien. Ah mec, super stylé. Beau gosse hein. Franchement, Colin, fais-moi un petit tour avec les paillettes et tout. Ah ouais, fashion un peu quand même. Beau gosse, hein. Ouais, c'est stylé en vrai. Ça va, ça se passe bien? Ça va, Ouais. ça va. Vous avez bien kiffé du coup un peu là, avec les retours de la formation la dernière fois, comment ça s'est passé? C'est vrai? Ça a vraiment mis une claque. Mais plutôt dans le bon sens? Positif, Ok, très positif. trop cool en vrai, trop bien. Positif. Ça fait prendre beaucoup de maturité. Ok, Plus de recul. ouais, ok, c'est stylé. Et comme tu disais, on n'a que 30 minutes, mais à chaque ouf, on essaye de... Des fois, c'est petit détail par petit détail. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu arrives à faire quasiment la totalité de la coupe à fond, tu vois. Mais trop stylé en tout cas, non, mais c'est hyper cool. Te dire, moi je suis venu ici pour acheter
des peignes. C'est vrai? Terminé mes Et peignes. t'as acheté des peignes? Non, je vais aller là. Ah mec, faut que t'ailles acheter. Et si tu veux, tu me dis, et là, faut que t'achètes des bons peignes, ça va faire toute la diff. Ah, vas-y, je suis chaud. Ouais, si vas-y. jamais t'as le temps. Je regarde un peu là, tu vois, c'est Mathéo qui fait la petite démo et je regarde un peu. Après, je vais rester, on pourra faire des trucs. Je vais venir trouver l'angle de mon crâne, donc l'endroit où le crâne s'arrondit entre les côtés et la zone du plateau, ok? Quand je l'amène là-bas, j'ai le dos du bench qui est un peu laqué. Et là maintenant, ce qui va être important, c'est de réussir à prendre une belle photo, enfin vidéo plutôt, parce que je prends que des vidéos. Si je veux des photos, je vais venir screener dans ma vidéo. Bon, je vais pas vous mentir, ça rend vraiment bien, je suis content. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, je suis dispo. Merci à vous. Mathéo, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une petite interview de votre ressenti en direct? Bien sûr, première prise. Alors, comment ça se passe pour cette première scène? Comment ça s'est passé? Comment... C'est Quel super feeling? cool, très belle expérience, Ouais. j'ai kiffé. Pas eu le temps de stresser parce qu'on était un peu short niveau temps. Ah putain, horrible. Pas de micro au début, c'était Ah pas ouais. grave. Ah mais le micro a fait Mais plaisir après. Ah, il ça a fait vraiment plaisir, mais ça a détendu de pas avoir de micro et de devoir gueuler un peu. Ouais, Tu vois ok, ce que je veux dire comprends. T'as affirmé un petit peu. Voilà. Ouais, ok. Voilà, puis Et il est le content de la kiff, coupe Ah bah, je pense qu'elle parle de Ouais, elle est trop cool, la coupe, elle est trop cool. Noah, qu'est-ce que t'en penses? Bon, de toute façon, t'es un habitué, Noah, j'ai envie de te dire. Beau gosse, hein. Bien joué, magnifique, bien joué, Mathéo, tu régales. Magnifique, bravo à toi. Faut l'applaudir, c'est bon. Il est là. Voilà, on a dû se mettre d'accord. Faites une plus s'il vous plaît pour Kevin. Voilà. C'est un concours. Ça y est, on se dirige vers la sortie du Beauté Sélection. Il est temps d'aller se poser tranquille dans un bar, donc ça va toujours être la galère pour trouver un bon endroit. On sait pas trop encore où on va aller. Donc là, il y a toute la team qui va aller poser ses affaires dans leur Airbnb. Et puis on va chercher un petit endroit où se poser. Et c'était très sympa. En vrai, content que ce soit quand même fini. Il faisait une chaleur infernale, mais c'était vraiment cool. Ah putain, il pleut, merde. La journée, soirée va continuer, ça va être hyper sympa. Je vous amène encore une fois avec moi. Parce que nous, on est garé là-bas. Ah, mais vous êtes venus en voiture? Ouais. Ah ok, mais nous on est en tram. De toute façon, on passe au shop, c'est à côté. Vas-y, on se rejoint. On complique pas les choses. T'inquiète. Ça fait 17 fois que tu la répètes et tu sais toujours pas la dire correctement. gros. Commandant du bois. Ouais. Tu vois quand il doit plisser les yeux comme ça. Ah bah nous on va prendre le tram là-bas et puis on se retrouve. De toute façon, on va vers chez nous. Ouais, ok. Vas-y les gars, à tout à l'heure. Parce qu'il faut prendre des décisions à un moment, sinon ça n'en finit jamais. Tu sais, il manque un petit peu d'effort des fois quand même sur le fait qu'il te laisse un peu faire ton truc. T'es à la ramasse, tu te débrouilles, on te dit « Oh mais le micro, il était caché sous la scène, tu l'as pas trouvé ?» Tu sais, genre c'est un peu normal. Je vois Naël. Ouais, alors par contre, Pas sous la scène. gros par contre, elle a... Tellement de n'importe où. Qu'est-ce qu'elle fait? En mode nanou, tu sais, elle passe devant la scène. Tiens. Mais gros, par contre, elle a fait un bête de move parce qu'à l'arrivée, elle a ramené un micro sorti nulle part. J'étais en mode putain, le banger. Au début, j'ai dit à ton père, vas-y, faut que je trouve un micro, mais je me suis dit, mais à qui je vais aller demander? Il y a jamais personne du staff. Je me suis dit, je sais pas comment faire. Et là, elle a sorti ça. Franchement, c'était le Saint Graal, tu vois. C'est une folie. Une bonne petite expérience. Ah, l'année prochaine. À l'année prochaine. Audran, c'est à toi de jouer. Hein. C'est toi, hein, next step. Hein. Non, du coup, ce sera toi, Mathéo, caméraman. Tu pourras te venger. 300 vidéos. Pff, tu vas lui bouffer son stockage. Des trucs de 3 secondes. Ah ouais, je te jure. Que des plans à l'infini. Attends, ça veut dire que t'as réussi à filmer et sans couper ses phrases quand il finissait? Ah ça c'est bien parce que ça va vraiment être utilisable. Ah ouais, mais en même temps ça a duré 1h30 gros. Bon là on vient du coup de rentrer de Rexpo, on s'est retrouvé à Place Guichard, donc on est juste passé vite fait au shop pour pouvoir récupérer quelques affaires. Et on va directement dans un bar, on va se poser, donc je sais pas trop ce que l'autre groupe va faire. Normalement ils sont censés nous rejoindre, mais bon on sait pas trop quand est-ce qu'ils arrivent. Donc nous on va aller se poser tranquille et on espère qu'ils vont venir nous rejoindre assez rapidement. On va pouvoir boire un petit coup et manger. Je suis rincé de cette journée, c'était hyper intense, c'était trop cool. Mais du coup là on se retrouve avec les gars qui m'attendent d'ailleurs, juste ici. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite. On va être bien là en vrai, c'est cool hein. Ah je pense Ah là c'est plus cosy, j'adore ça, moi je veux être là. Ah je kiffe là. Ah ouais je veux être le canapé direct mon gars. Ah je suis chaud, regarde, petit miroir. Hop là. Oh là là, regarde-moi ça. Gros on n'est pas archi bien là en vrai. Qu'est-ce qu'on est cool. Oh putain, s'asseoir ça fait vraiment du bien là, il était temps. Par contre service au bar ça fout les boules à chaque fois, ça veut dire ça va se lever. J'ai très faim, on va commander à manger très vite. Là c'est le meilleur moment de la journée. Allez, Vas-y gros. Santé les gars, régalez-nous. Bon, je pense qu'il est temps de terminer cette petite vidéo, enfin du moins cette petite grosse, je sais pas encore, je verrai un peu ce que ça donne au montage. On vient de sortir du bar. Franchement, c'était une journée de folie, on a trop kiffé, que ce soit ce matin, même la journée, on a passé un super moment, c'était trop cool de pouvoir connecter un petit peu avec tous ces gens-là. Ah donc franchement, c'était trop bien. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez réussi à être en immersion un petit peu avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.